Quelles sont les 7 stratégies pour transformer son SaaS en machine à cash? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo ensemble. Avant de commencer, j'aimerais vous informer en fait que j'ai bien reçu le coup ma carte chez Wise. C'est un compte que je vous recommande si vous avez besoin de transformer vos euros en monnaie étrangère. Vous pouvez utiliser 21 devises étrangères. C'est très facile. Ça m'a pris littéralement 5 minutes pour ouvrir un compte. Pourquoi je vous dis tout ça et pourquoi ça a son importance? Parce que quand on travaille sur du business en ligne, on a des besoins, au niveau financier pour payer des freelancers à l'étranger, différents que des personnes qui auraient juste un emploi. Et pour ça, Wise, je peux vous montrer, j'ai reçu ma carte, voilà. Euh, ouais, Wise est intéressant, je vous recommande. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller la regarder. Voilà, donc on va attaquer euh, l'objectif de cette vidéo qui est de transformer un SaaS, votre projet SaaS, en une plateforme qui génère de l'argent. Donc j'ai un plan devant les yeux que je vous partage. Donc j'ai identifié du coup 7 points, 7 stratégies qui vous permettent de transformer votre SaaS en une machine à cash. Euh, c'est des points qui sont très difficiles à mettre en place. Donc, je vais vous demander d'être un petit peu attentif à ce que je vais vous partager. Je vais vous partager aussi mon expérience de mon propre SaaS sur lequel je travaille depuis 2 ans et les projets qui sont à venir. Le premier point, ça va être d'identifier un marché qui est porteur. Donc, pour identifier un marché qui est porteur, il va vous falloir repérer une niche rentable. Donc, souvent, on a une idée quand on débute. Euh, donc là, c'est Wise, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a une idée quand on débute, mais on n'est pas sûr de sa niche ou de son marché. Et pour être certain, il vous faut aller voir du coup les forums en ligne, il vous faut aller voir les groupes Facebook, les pages Facebook, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent de votre produit ou service? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un problème sur la solution que vous souhaitez apporter? Donc c'est vraiment un travail préalable à faire. Vous pouvez évidemment aller sur Google, mais il y a un groupe aussi qui est intéressant, c'est les groupes Reddit. C'est vraiment très intéressant. On va y aller ensemble si on peut y aller sans se connecter. Euh, Vous allez sur le groupe Reddit et Reddit est très bien organisé en catégories et sous-catégories et vous pouvez voir de quoi les gens parlent. Si je clique sur Explorer, peut-être que je vais avoir plus de... Voilà, vous voyez, voilà. Donc vous avez toutes les catégories, donc catégories recommandées pour vous. Ici, vous pouvez trouver du coup dans quel secteur vous opérez, euh, quel secteur va s'adresser votre SaaS. Et ensuite, ça va être de rejoindre ces groupes pour voir de quoi parlent les gens. Voilà. Vous pouvez voir aussi, par exemple, euh, les sujets populaires en ce moment. Par exemple, récemment, on a eu l'intelligence artificielle. Auparavant, on a eu les crypto-monnaies. Donc, c'est des nouveaux sujets, des nouvelles trends qui peuvent être intéressantes pour des nouvelles idées de business. C'est une étude de marché qu'il faut que vous fassiez, que vous réalisiez. En dehors de ça, du coup, vous avez Facebook, c'est très très bien, puisque Facebook, les gens recherchent constamment des choses. Voilà. Facebook, ce que vous allez pouvoir faire, ça va être de créer des pages. Vous créez une page et vous allez dans le titre de la page, alors je vous montre mon Facebook, vous créez une page, dans le titre de la page, vous allez mettre en fait des mots-clés. Ces mots-clés, ça va permettre de référencer euh, votre idée de SaaS. Et je vous recommande de faire plusieurs pages avec plusieurs types de mots-clés. Et vous pouvez faire pareil avec des groupes. Forcément, la majorité, il y aura personne qui va s'abonner, il n'y aura pas d'intérêt. Mais dans le tas, vous allez en avoir une ou deux qui vont valider un intérêt sur votre marché. Donc ça, c'est vraiment les aspects pratiques. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en action tout de suite aujourd'hui pour dégrossir un peu votre idée? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que il vous faut vérifier et être certain que votre taille de marché soit supérieure à 1 million d'utilisateurs. Ça, c'est vraiment ce que je vous recommande. C'est pas une erreur de viser en dessous, mais il faut savoir que si vous visez en dessous, vous aurez plus de difficultés à lancer et ça va vous demander beaucoup plus de temps. Moi, c'est ce que j'ai fait.
Je suis encore dans la phase de lancement après 2 ans. C'est vraiment une micro-niche. Je suis parti de mon domaine professionnel d'origine, donc les infirmiers. Donc c'est un domaine qui est assez limité, où les gens ont peu de liberté économique pour dépenser de l'argent. Donc il faut, c'est, euh, ça peut être intéressant dans la mesure où ça va vous imposer de prendre des décisions très short, très serrées, pour fixer un budget très serré et délivrer un produit ou service euh, dont vous êtes sûr que vos utilisateurs vont payer. Et du coup, la sanction sur ce type de marché, elle est très rapide parce que comme les gens sont limités financièrement ou économiquement, euh, et ben, s'ils payent pour votre service, ça veut dire qu'ils ont un réel besoin, un réel intérêt, et donc vous êtes dans le marché. Euh, A contrario, si vous visez un marché d'une taille supérieure à 1 million de personnes, 1 million d'utilisateurs, vous aurez moins ce problème. Vous aurez une marge d'erreur un peu plus élevée. Donc, il y a des aspects positifs et négatifs à prendre en compte. Donc, ça, c'est vraiment pour vous dégrossir, hein, parce que c'est quand même une phase qui demande du temps. Tout dépend en fait où vous en êtes dans cette phase-là. Donc, il vous faut repérer une niche rentable. Je vais ajouter aussi, vous pouvez voir les groupes sur TikTok, vous pouvez voir aussi sur Amazon quels sont les produits qui se vendent. Tout dépend en fait de votre SaaS, quel problème, enfin, dans quel secteur vous êtes. Donc voilà, il va falloir vraiment une grosse phase de brainstorming et c'est le premier point qu'on aborde ensemble dans cette vidéo. Ensuite, il va vous falloir valider le besoin auprès de vos clients potentiels. Bon, à ce stade-là, ce n'est pas des clients potentiels. Pour moi, c'est des utilisateurs. À la limite, c'est des prospects. Et alors, pour valider ça, ce que je peux vous partager, c'est que moi, j'avais créé je vais vous montrer, hein, euh, j'avais créé une page Facebook. euh, comment dire? Je vais vous montrer. Oui, on va regarder ensemble. On va faire. J'avais créé une page Facebook du coup il y a 2 ans pour tester l'intérêt du marché. Et sur cette page Facebook, euh, du coup, j'avais littéralement, il n'y avait aucune photo, il y avait juste ce nom. Il y avait ce nom, il y avait pas le nom de mon site parce que je ne savais pas encore que j'allais faire un site, il y avait juste ce nom. Voilà. Et là, j'avais mis remplacement infirmier libéral. Et au bout de 15 jours, j'ai eu 10 abonnés qui aimaient l'idée ou alors il y avait un besoin. Et donc en faisant comme ça, vous allez pouvoir valider votre marché. Et après, une fois que vous avez vos premiers inscrits, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des business qui sont cycliques. Ça veut dire que je crois que j'avais lancé cette page au mois de février ou quelque chose comme ça. Au mois de mars, j'avais toujours rien du tout. Je faisais d'autres choses. Et au mois de mai, je crois, j'ai eu beaucoup d'inscrits. Il se passait quelque chose en fait, parce que c'est cyclique, les remplacements. Il y a plusieurs périodes dans l'année où il y a besoin de remplacement. Et les gens cherchaient activement des remplaçants. Donc, voilà, en fait, le point de départ, moi, que je peux vous dire, surtout si vous partez en bootstrapping, c'est euh, de faire comme à la pêche, quoi. Vous jetez vos lignes et vous voyez où ça mord en SEO, où est-ce que vous avez des utilisateurs qui viennent. Et il va falloir du coup valider votre idée de business avec ça. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs paramètres en fonction de votre taille de marché, en fonction de le marché, s'il est cyclique ou s'il est permanent, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, vous pouvez dégrossir au maximum, mais il faut savoir qu'il y aura des choses où il y aura des zones d'ombre. Vous pouvez très bien lancer un business en 30 jours, être hyper rentable, avoir de la croissance, et des tout petits business qui vont prendre 6 mois, 1 an, 2 ans à démarrer. Donc, il faut être lucide par rapport à ça et accepter cette contrainte. J'ai envie de dire. L'accepter surtout quand on démarre de zéro et qu'on a très peu d'expérience dans le domaine. Parce qu'après, quand vous commencez à gagner de l'expérience, généralement, vous ne refaites pas les mêmes erreurs que vous avez fait au début. Donc, pour valider votre idée, moi, c'est ce que je vous recommande. Allez sur les réseaux sociaux, utilisez les mots-clés, voyez s'il se passe quelque chose. Et, euh, et avec ça, en fait, vous aurez déjà un premier retour du marché. C'est intéressant d'utiliser du coup les réseaux sociaux parce que c'est gratuit, il y a pas besoin ça ne demande pas beaucoup de travail.
vous pouvez directement contacter les gens, faire une offre, une proposition, un petit design, voir comment les gens réagissent. Euh, voilà. Ensuite, pour valider le besoin, vous, vous pourrez, dans un second temps, vous pourrez, comment dire, dans cette étape-là, encore une fois, ça dépend de votre SaaS, vous pouvez créer des sondages. Donc, moi, les sondages que j'ai toujours utilisés, qui sont gratuits, qui sont très pratiques, c'est, si je peux vous montrer, c'est Google Form. Google Form, vous devez connaître, hein. Vous allez sur Google Form, c'est hyper pratique, hyper facile. Online Form Builder. Voilà, en 5 minutes, vous créez un formulaire, vous créez autant de formulaires que vous voulez. C'est très facile à prendre en main, voilà. Après, vous avez d'autres types de formulaires que je peux vous montrer. Peut-être que vous ne connaissez pas. Vous avez SurveyMonkey. SurveyMonkey, c'est pas mal, mais le problème, c'est que vous avez une version gratuite qui est assez poussée, mais après, il faut payer. Alors, attendez, je sais pas ce que c'est. Après, il faut payer. Donc, et c'est un peu plus compliqué à prendre en main. C'est-à-dire, il y a plein d'options. On essaye de vous pousser à payer. Oui, alors d'accord, ça c'était de la publicité. SurveyMonkey, voilà. Create online surveys and forms that mean business. OK. Donc, vous avez ce site, vous pouvez utiliser. Moi, je vous le recommande pas. Vraiment, pour démarrer, je vous recommande Google Form. Vous perdrez beaucoup moins sur votre temps. Et après, vous avez celui qui est connu, c'est Typeform. Donc là aussi, c'est intéressant. Ils font des choses un peu plus design, un peu plus dans le flow pour l'UX. L'expérience utilisateur, c'est un peu mieux que les deux plateformes précédentes. Mais le problème, c'est que vous allez perdre du temps à prendre la plateforme. Et voilà, si vous voulez gagner du temps, testez juste des idées et pas perdre de temps en fait. Utilisez Google Forms, ne vous embêtez pas avec ça. Donc ça, c'est le premier point. Identifier mon marché pour pouvoir transformer, pour qu'à la fin, votre SaaS, vous soyez sûr que ça colle à un marché bien spécifique. Et donc vous allez avoir besoin de valider euh, vos prospects. Euh, voilà. Donc à ce stade-là, moi je vais rajouter une chose que j'avais fait dès le départ, c'était que quand vous allez être sur les réseaux sociaux ou sur votre page Facebook, sur votre page là, vous faites un post. Et vous vous embêtez pas, hein, vous mettez pas une image et vous passez pas des heures à créer des designs et tout, ça ne sert à rien. Vous mettez un post et vous mettez un lien vers votre newsletter en disant inscrivez-vous ici pour accéder à notre service. La première chose à faire, c'est ça. Vous êtes sur les réseaux, vous voyez qu'il y a un peu d'interaction, ok, très bien. Hop, vous mettez votre lien newsletter et vous voyez qui s'inscrit. Si vous voyez qu'il y a beaucoup d'inscriptions, c'est que le besoin il est énorme et que voilà, vous allez avoir vous avez clairement une opportunité. Maintenant, si vous voyez que personne s'inscrit, c'est que le besoin, il est pas clair. Il n'est pas clair, c'est qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'opportunité. Une des erreurs que la plupart des gens qui se lancent en SaaS, c'est d'être séduits par leurs propres idées. C'est-à-dire ils vont se dire, OK, j'ai pas d'inscrit, donc ça vient de mon branding, ça vient de mon design, il faut que j'améliore le logo. Non, en fait, non. Les gens, quand ils ont un problème, quand votre voiture est en panne, vous allez chez le garagiste. Quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Ok. Quand vous êtes malade, vous attendez pas, vous vous laissez pas mourir, vous faites quelque chose. Et ben là, c'est pareil. C'est pareil pour tout. Vous déménagez, vous cassez un meuble, vous déménagez, vous emménagez avec votre copine, votre compagne dans un nouvel appartement ou une maison, ben vous allez avoir envie peut-être d'acheter des meubles. Il y a une raison autre chose, et c'est pas parce que Ikea a changé son logo que ça va vous donner envie d'aller acheter des meubles. Vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, voilà, vous faites ça, les réseaux, testez l'attraction, l'activité et mettez un lien vers votre newsletter. C'est le premier point. Deuxième point, ça va être de construire un produit qui est indispensable. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Là du coup, on commence à avoir quelque chose d'à peu près intéressant. Euh, donc, sur le deuxième point, on va commencer à construire notre produit minimum viable. C'est-à-dire, on va commencer à faire une offre. Donc moi, typiquement, ce que j'avais fait, j'avais mis
j'avais mis du coup sur cette page, euh, j'avais créé un site internet WordPress et j'avais mis des boutons pour envoyer des demandes de remplacement. euh, et derrière, ils s'inscrivaient sur la newsletter. Donc là, j'avais amélioré un petit peu, j'avais payé un site, ça coûte 50 € par an à héberger une simple page sur WordPress. Ça m'a pris un jour à installer. Voilà, et là, vous pouvez commencer déjà à proposer une offre. Et derrière, évidemment, il ne faut pas mentir aux gens, il ne faut pas leur vendre du rêve ou leur mentir. Derrière, bah, moi, j'avais un fichier Excel où j'avais ceux qui cherchent des remplaçants et ceux qui cherchent des remplacements. Et après, je voyais en fonction des villes ou des régions, bah, est-ce qu'il y a des matchings ou pas. Donc, euh, donc voilà, vous faites ça. Euh, Développer un MVP qui répond à des problèmes réels. Là, moi, mon idée, elle était très basique. C'est la mise en relation pour du remplacement médical. C'est hyper basique. Donc, c'est à vous, ça va être à vous après de voir dans votre marché, en fait, que font déjà vos concurrents. Euh, et alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que plus vous allez être concurrent, plus vous avez des gens qui gagnent de l'argent, qui proposent des produits et des services, ça veut dire que plus il y a d'opportunités pour vous insérer sur le marché, de copier ce qui se fait déjà et de l'améliorer, ou de le faire un peu différemment et d'innover. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment, dans cette phase du MVP, vous allez en fait passer votre temps à regarder qu'est-ce qui se fait sur le marché que j'ai identifié, que je peux copier et que je peux améliorer. Et donc, typiquement, vous allez regarder les commentaires sur les applications mobiles qui ne fonctionnent pas, les commentaires sur Trustpilot. Vous allez essayer de voir chez les concurrents, en fait, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. C'est un exemple parmi d'autres, hein. Donc, développer un MVP, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va utiliser des outils qui sont no code, si on peut. Donc, il y a deux outils que je peux vous recommander. Si vous vous y connaissez un peu en code, euh, vous devez d'ailleurs les connaître. Donc vous avez Bubble. J'avais fait une vidéo là-dessus. Voilà, donc c'est du no-code. Donc moi, j'ai jamais utilisé vraiment cette plateforme, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Je sais qu'elle existe, je vous la mentionne. Ils ont une version gratuite, voilà. Mais typiquement, vous allez pouvoir créer même avec l'intelligence artificielle, des sites en fonction du SaaS ou du produit ou du service que vous voulez vendre. Vous avez Bubble et il y en a un autre qui est pas mal, c'est Webflow. Webflow. Donc là, pareil, on a des publicités. Et donc voilà, là, on est vraiment dans une phase, ça demande du temps. Webflow, voilà, Webflow, c'est un peu plus pro, c'est peut-être un peu moins intéressant pour MVP. Moi, ce que je recommande, euh, qui est intéressant, c'est Bolt, bolt.new. Donc, si vous voulez, je vous laisserai mon lien en description où vous avez accès je crois que c'est 400 000 tokens gratuits. Donc, vous pouvez pratiquement coder votre plateforme gratuitement. Le lien, je vous le mets dans la description. C'est un lien affilié puisque moi j'ai créé beaucoup de plateformes. Typiquement, en fait, c'est de l'intelligence artificielle. Ici, vous allez écrire euh, je veux une plateforme SaaS dans telle niche, etc. Vous tapez Entrée et il va tout coder pour vous. Et là, vous allez avoir la structure, vous allez avoir un mock-up, une maquette qui vous permet de démarrer. Je peux vous montrer peut-être quelque chose. Voyons, je vais vous montrer un ancien projet. C'est juste pour vous donner une idée. Voilà, si vous avez déjà eu accès à ça, si vous connaissez ça, peut-être vous pouvez avancer la vidéo, mais euh, Customer Support. Euh, ouais, là, comme ça, je peux pas. Il faudrait que je passe un peu plus de temps pour vous montrer. J'ai des projets qui sont en cours, donc je peux pas trop en parler. Mais Bolt, je vous le recommande. Euh, je vais essayer quand même de vous montrer quelque chose. On va mettre Create a Fusion Lead Home Page. Voyons, je vais regarder ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc là, je lance un ancien projet. Donc à gauche, vous écrivez dans Bolt qu'est-ce que vous voulez.
Voilà. Ici, vous avez les millions de tokens dont vous disposez pour coder avec l'intelligence artificielle. Ici, vous avez les réponses de Bolt, qu'est-ce qu'il fait comme un développeur. Et là, vous avez la preview. Voilà. Donc, c'est un vieux projet, j'avais essayé de travailler sur quelque chose. Donc, vous avez la preview ici et vous avez le code. Et le code, ici, là, vous avez tous vos fichiers. Donc là, c'est votre site. Vous pouvez exporter le site, l'installer sur GitHub, vous pouvez l'installer sur d'autres hébergeurs ou bases de données. Et après, si vous voulez déployer le site, vous cliquez sur déployer, normalement, et vous allez pouvoir déployer une URL pour voir le site et la partager à d'autres personnes et avoir du feedback, un retour, voilà. Donc c'est intéressant parce que vous n'êtes même pas obligé d'héberger votre solution. Vous pouvez voir si votre idée de SaaS plaît à vos prospects juste avec une adresse temporaire. Ça dépend comment vous allez déployer votre activité. Donc moi je vais ouvrir le projet, je vais vous montrer ça. Vite plus React, voilà. Et voilà, donc ça c'était un ancien projet. Euh, donc voilà, donc ça m'avait. Et j'ai juste créé ça juste avec un seul prompt. J'ai écrit, voilà, je veux telle plateforme qui parle de ci, de là, et il m'a codé tout ça en moins de 2 minutes, c'était codé. Ça va très très vite. Et après, vous n'avez plus qu'à remplir les boutons, changer quelques trucs. Et une fois que vous avez votre maquette de prête, vous passez la main à un développeur, et je vous dirai comment. Euh, vous allez sur upwork.com, vous trouvez des développeurs et vous passez le projet. Donc j'espère que c'est pas trop long. La vidéo va être un peu longue. Je suis désolé. C'est quand même assez conséquent. Donc le deuxième point, ça va être de développer votre MVP. Ça, on l'a vu. Et ensuite, vous allez devoir affiner votre offre pour vous démarquer de la concurrence. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Et là, c'est de voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer sur le marché. Ça, c'est hyper important. En troisième point, on va définir un pricing attractif. Donc moi, ce que je vous recommande pour le pricing, c'est de démarrer avec un truc où vos futurs clients vont percevoir un minimum de valeur, hein, de ne pas mettre un prix complètement au ras des pâquerettes, ça n'a pas de sens. Mais ne perdez pas de temps là-dessus, c'est vraiment, voilà, ça c'est pas important. Pour information, moi j'ai innové sur une plateforme de remplacement médical, j'ai trouvé mes prix au bout de 2 ans. Euh, au bout de, au bout de 2 ans, oui, parce que pendant d'une année à l'autre, la plateforme a évolué. Donc l'offre a également changé, donc j'ai été obligé de changer. En gros, ça m'a pris un an pour trouver le pricing sur quelque chose dont je suis le seul en France à proposer. Donc il n'y a pas d'équivalent, hein. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. C'est que si vous innovez, ça va être compliqué. N'essayez pas de réinventer la roue, essayez de faire quelque chose qui existe déjà ou qui s'en rapproche. Euh, Définir un pricing attractif. Donc, bon, ben là, vous avez des ressources sur Internet pour trouver comment trouver un pricing. Il y a vraiment des trucs très techniques. Là, je ne peux pas rentrer dans le détail. Stratégie de packaging pour maximiser la valeur perçue. Bon, mais là aussi, ça c'est du marketing. C'est des compétences que si vous n'avez pas, ça dépend quel sens vous faites, mais le marketing, c'est quand même intéressant, hein. Enfin, la vente, c'est quand même ce qui va permettre de commercialiser votre solution. Donc, c'est une étape qui est quand même importante. Quatrième point, il va falloir automatiser le tunnel de vente. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de mettre une newsletter. Et après, vous allez pouvoir automatiser des emails, déclencher des process de vente. Donc, ça aussi, on est encore dans du marketing et de la vente. Donc, moi, ce que j'utilise, ce que je peux vous partager, peut-être que vous ne connaissez pas, hein, peut-être que vous connaissez. Moi, j'utilise un logiciel depuis très longtemps, Aweber. Euh, c'est le logiciel d'emailing historique. C'est un des premiers qui est apparu sur Internet. Euh, donc, je ne vais pas me connecter à mon compte, mais Aweber, voilà, en fait, ils n'ont même pas une page, c'est leur landing page. Ça vous permet de faire de l'email marketing et vous avez donc un abonnement gratuit. Et après, le premier abonnement, c'est 200 $ ou 240 $ par an. Donc c'est vraiment un des moins chers et un des plus performants. C'est ceux qui sont les plus performants. Après, c'est en anglais. Donc à voir si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous avez
en français, vous avez Mailchimp, Mailchimp qui fait le truc de qualité. Après Mailchimp, voilà, Mailchimp. Mailchimp, à la base, je crois que c'est en français. Euh, voilà. Voilà, c'est plus orienté. Non. Mailchimp, c'est pas mal. Si vous préférez rester sur les trucs français et un peu moins techniques. Mais sachez que Aweber vous permet de faire davantage de choses que Mailchimp. Voilà pour l'info. Je vais reprendre mon fil. On en était du coup à automatiser le tunnel de vente. Voilà. Donc mettre en place un système d'acquisition. Voilà. Vous mettez des boutons, activez votre service. Moi, ce que j'avais fait une séquence d'emails. Les gens s'inscrivaient pour envoyer une demande de remplacement, par exemple, ils recevaient un email. Ben, pour activer le service, ils doivent payer. Et donc c'est là où on va, donc je ne l'ai pas mentionné dans le plan, mais il y a une étape qui est cruciale, c'est que vous devez faire payer vos prospects. Même si vous n'avez pas le produit ou le service ou votre SaaS n'est pas terminé. Vous devez le faire payer parce que pourquoi? Parce que si vous ne faites pas payer les gens, vous n'êtes pas sûr à 100% que les gens paieront une fois que vous aurez commercialisé et mis sur le marché votre SaaS. Et c'est très très important. 90% des entrepreneurs échouent sur ce simple détail. C'est qu'ils oublient, ils se disent les sondages, les gens sont prêts à payer, et au final, les gens ne payent pas et ils viennent même pas sur leur site. Donc voilà. C'est l'objectif numéro un quand vous vous lancez en SaaS, c'est effectivement d'identifier votre marché, mais c'est le deuxième point, c'est faire payer les gens. Si les gens sont prêts à payer, c'est qu'ils ont un gros problème, et du coup là, vous allez pouvoir créer une offre et vous serez sûr d'avoir des clients. Donc, utilisation d'outils pour booster l'efficacité de vos campagnes marketing, bon, ça c'est relatif, hein. Moi, tout ce qui est marketing et pub, je vous déconseille de vous lancer là-dedans dès le départ. Ça viendra une fois que vous avez les premières ventes, hein, pas avant. Sinon, vous allez perdre votre temps. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fidéliser les clients. Donc, il va falloir améliorer la rétention et augmenter la durée de vie du client. Donc, ça aussi, c'est des étapes sur le long terme. Mais avant ça, il faut récolter le feedback des clients. D'accord? Les programmes d'abonnement, d'upsell. Et le SaaS, c'est une logique d'abonnement. Donc voilà, vous allez devoir mesurer le churn, votre taux de désabonnement, euh, et mesurer votre taux de croissance, qui vont être deux indicateurs importants. Le point numéro 6, eh ben, du coup, vous allez suivre les KPI, vous allez suivre les statistiques en fait de votre activité en ligne, et vous allez réitérer sur cette base, sur la base des feedbacks de vos clients et les données de performance de la plateforme. Donc typiquement, hein, moi, ce que tout le monde utilise, c'est Google Analytics. Et après, vous avez tout un tas de stats, d'outils spécifiques en fonction, je dis bien, de votre SaaS, mais sinon, vous mettez Google Analytics, ça suffit très bien. Et n'oubliez pas le RGPD et toutes ces choses-là. Voilà, ensuite, il va falloir analyser et améliorer, ça, c'est ce qu'on vient de dire, hein. On vient de dire ça. Et à la fin, du coup, ça va être de diversifier votre offre et de scaler. Mais là, on est loin, loin, loin dans la commercialisation. Des choses que je peux vous dire, en plus de ce qu'on vient de voir, parce que le septième point, je ne vais pas trop l'aborder, c'est effectivement de scaler et de diversifier votre offre. Mais quand vous en êtes là, c'est que votre projet il est ultra rentable et que voilà, à ce stade-là, vous commencez à recruter des équipes qui travaillent avec vous ou pour vous. Donc voilà, intégrer des nouvelles fonctionnalités, ça vient bien, 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 bien après qu'on ait lancé notre SaaS et que le SaaS il est successful. Donc du coup, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? L'étude de la concurrence, faites des tests, mais pas trop non plus, vous ne perdez pas dans les tests. Il faut rester, je pense, au minimum minimaliste. euh, et voilà, et après suivre ce plan pour, encore une fois, réussir votre SaaS. C'est pas, voilà, il y a beaucoup, c'est beaucoup de travail. Ces 7 stratégies vous permettront en fait de faire, de faire décoller votre SaaS, de gagner de l'argent réellement avec. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. Il y a peut-être des points sur lesquels je suis passé un peu vite,
Mais en tout cas, voilà, si vous devez retenir sur ces 7 points, si vous devez retenir, pour résumer ces 7 points, pour vous aider au maximum, c'est que, un, il vous faut très bien travailler la phase en amont d'études de marché. C'est hyper important. Comme je vous ai dit, allez sur les réseaux sociaux, regardez de quoi les gens parlent, quels sont leurs problèmes, voilà. Visez une taille de marché qui est minimum 1 million d'utilisateurs. Ne perdez... C'est mon conseil. Après, vous faites ce que vous voulez, mais sinon, vous risquez de perdre du temps et des ressources euh, financières en temps, motivation. Deux points, ça va être de construire votre MVP. Ça, on l'a vu. C'est ce qu'on a vu. Ensuite, de définir un pricing qui est attractif. Voilà, c'est un truc sur lequel il ne faut pas trop perdre de temps non plus. Mais à ce niveau-là, à ce niveau-là, la chose qui est importante, c'est de faire payer vos utilisateurs, de les transformer en clients le plus vite possible. Ça doit être la course à la transformation du prospect en client. Une fois que ça c'est fait, vous avez votre idée de business qui est validée. Ensuite, voilà, vous allez mettre un système de tunnel de vente, d'acquisition euh, pour convertir davantage, fidéliser vos clients, réitérer, améliorer ce qui doit l'être, réajuster, écouter le feedback des clients. Voilà. Et après, analyser vos statistiques et réajuster en permanence. Donc voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Euh, je sais pas combien de temps on est. Ce que je peux vous dire en tout cas, voilà, pour les outils, vous avez pour les newsletters Mailchimp qui est connu en français ou Aweber pour ceux qui veulent un truc un peu plus technique, mais c'est en anglais. Si vous, une fois que vous aurez lancé votre SaaS, après vous pouvez vous faire aider avec des freelancers sur Upwork. N'hésitez pas à jeter un œil là-dessus. Pour tout ce qui est design, en plus, ce que je peux vous recommander, c'est aller sur canva.com. Canva, ça vous permet de créer euh, des designs, des photos pour les réseaux sociaux, tout type de photos, tout type de design, de logo, donc, et c'est gratuit. Voilà, encore une fois, ce que je peux vous recommander aussi, c'est Bolt. Bolt.new vous permet aujourd'hui de créer un mock-up, une maquette, votre SaaS, et je suis presque sûr que vous pouvez coder tout seul à partir de Bolt. Pareil, donc je vous laisse le lien dans la description, vous pourrez essayer. C'est totalement gratuit, il n'y a pas besoin de mettre sa carte bancaire. Si vous passez par mon lien, vous aurez 400 000 tokens gratuits supplémentaires. Et je crois qu'il y a très peu de tokens pour essayer. Après, euh, on passe vite à l'offre. Le premier prix, c'est 20 dollars par mois. C'est un abonnement, mais vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Vous pouvez essayer et arrêter quand vous voulez. Mais en passant par mon lien, vous aurez suffisamment de tokens pour passer un peu plus de temps. Voilà. Et évidemment, comme je vous ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à voir mon autre vidéo sur Wise, qui est un compte qui vous permet en fait de posséder un compte bancaire en multidevise et d'avoir aussi des IBAN à l'étranger. Donc ça vous permet d'être flexible, de travailler en collaboration en ligne ou bien de jouer, de jouer sur les fluctuations des devises. Voilà, n'hésitez pas à jeter un œil sur ma vidéo parce que je vous en dis plus là-dessus. Voilà, c'était cette stratégie infaillible pour transformer votre SaaS en machine à cash. C'est vraiment des conseils que j'ai appliqués moi-même. Euh, voilà, n'hésitez pas à me dire vos retours, à me partager votre expérience. Euh, J'espère que cette vidéo va pas être trop longue encore une fois. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.